Bonjour, bonjour Alain Pianetta, vous travaillez à Bois-Gibert? Oui, au centre de cardio, à Ballon-Miré, qui est une petite ville qui est au sud de Tours. D'accord. Et donc j'ai vu que vous aviez présenté une communication sur la réadaptation chez l'artéritique. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai que souvent, en particulier dans les centres de réadaptation, c'est un peu les oubliés. Il n'y a pas beaucoup de centres en France qui s'en occupent vraiment de façon importante. Donc je voulais voir d'abord avec vous, au niveau de l'évaluation avant la réadaptation, qu'est-ce que vous proposez, vous, aux artéritiques, comme évaluation de base au départ? Alors le patient artéritique, son problème, c'est se déplacer, c'est de marcher. Donc la première évaluation va être une évaluation du schéma de marche pour évaluer vraiment le type de claudication en fonction de la vitesse, de la durée. Et ce schéma de marche, cette première évaluation va être importante pour permettre de décider l'intensité de l'entraînement. Donc vous la faites sur tapis roulant? Alors, on l'a fait au départ pour les patients qui ont les capacités sur tapis roulant, mais pour une bonne majorité de patients qui sont au stade 2 fort ou 3, cette évaluation ne peut pas se faire sur tapis roulant, mais cette évaluation se fait hors tapis, dans un couloir ou à l'extérieur. Le kinésithérapeute peut noter sur une feuille de papier, le mieux c'est aussi de filmer le schéma de marche pour pouvoir le corriger. La majorité des patients ont du mal à dérouler le pas, talon, pointe de pied. Souvent les patients sont en rotation externe, tirent leurs jambes, sans ballon des membres supérieurs, sans dissociation de ceinture. Cette marche, ce type de marche n'est plus efficace. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire en fait qu'à force d'avoir peu marché ou de ne plus marcher, il a perdu l'efficacité de sa marche. Sa marche est devenue inefficace. Donc il va y avoir un travail de réapprentissage de la marche. Il ne suffit pas de marcher simplement. Il faut apprendre à marcher, il faut sur le plan réapprendre à marcher. biomécanique. D'accord. Et même, on a des patients qui sont pontés, le flux est correct, il n'y a plus de douleur, le patient est étonné, mais il garde ce schéma de marche déformé du temps où il était bloqué sur le plan ambulatoire. Et donc c'est important de réapprendre à marcher. Alors la deuxième question aussi, je sais qu'il y a eu un débat, j'ai lu récemment un article sur le sujet, où j'ai vu qu'il était quand même conseillé, quand le sujet donc a réappris à marcher, qu'il est capable de marcher, on lui conseille de marcher jusqu'au niveau de la douleur assez marquée. Alors est-ce que il y a un consensus là-dessus, ou est-ce que en d'autres termes, il faut que ça fasse mal pour que ça paye, bon, si je peux m'exprimer comme ça? En fait, il y a deux types de marche. Il y a la marche confortable, où on est au seuil de douleur, supposons 4, 5 sur 10. Ça permet d'être autonome. Et puis il y a la marche où on améliore, en particulier le flux au niveau des collatérales, où là il fallait un peu se faire mal. Et le seuil douloureux, c'est 6 sur 10, 12 sur 20, où là la claudication est marquée. Le schéma de marque est perturbé, avec une rotation externe, avec diminution du ballon des membres supérieurs, avec pas de déroulement du pas, pied, talon, pointe de pied. Et le patient, si on continue à le faire marcher, il peut risquer d'avoir une crampe, s'arrêter, avoir une ischémie aiguë. Donc c'est important de l'entraîner un petit peu en dessous. C'est un peu comme les sportifs pour le fractionner. Il faut aller se faire mal à 12, 13, 14 selon l'échelle de Borg pour s'améliorer. Et chez le patient artéritique, c'est important aussi de faire se fractionner pour s'améliorer. Donc il faut compléter une marche confortable par une marche un peu douloureuse. D'accord, donc on retrouve toujours cette idée qu'il faut quand même effectivement aller un peu loin dans la douleur ou dans l'effort pour que ça rapporte des gains. Et alors à ce moment-là, votre patient, comment vous lui dites? Vous lui dites vous marchez jusqu'à atteindre ce niveau, et quand vous l'avez atteint, vous y restez 1 minute, 2 minutes, ou est-ce que comment vous faites pour lui faire savoir qu'il doit s'arrêter avant la crampe et l'ischémie éventuelle? L'entraînement de marche ne peut être qu'un individuel. C'est-à-dire que le kinésithérapeute doit être avec le patient pour lui apprendre. Donc les premières séances, ça va être un travail sur le schéma de marche, la claudication, la qualité biomécanique, corrélée avec la douleur et la sensation de fatigue. Une semaine comme ça d'entraînement dans un centre de rééducation, et la deuxième semaine, le patient va être entre guillemets livré à lui-même, il va faire son expérience par rapport à l'éducation. La troisième semaine, le kinésithérapeute va reprendre le patient en individuel pour aller le pousser un peu plus dans son retranchement.
Parce qu'on sait très bien que ce soit pour les sportifs, les coronariens ou les patients artéritiques, que chacun d'entre nous, on est content dans le confortable. Bien sûr, Et que c'est pour aller facile. se dépasser, c'est plus difficile. Donc il faut aller redonner sa petite étincelle pour pouvoir améliorer la qualité du débit artériel. D'accord. Et dernier point, donc le patient a fait les 3 semaines dans votre centre, oui, il a été pris en charge. Maintenant, il va repartir chez lui. On sait que l'observance, c'est le grand problème chez tous nos patients. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il faut qu'il marche tous les jours à ce niveau-là, ou est-ce que c'est 3 fois par semaine? Est-ce qu'il alterne pour que ce soit moins monotone? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil quand il va être chez lui? Alors, on leur conseille d'essayer de marcher tous les jours. Avec 2 types de marches. Une marche dite confortable, pour aller faire les courses, pour être avec les amis. Et puis peut-être 2 à 3 fois par semaine, cette marche un petit peu douloureuse. D'accord. Un peu comme les sportifs qui Oui, font c'est pas l'entraînement. Il y a 5 du- semaines de fractionnel. Voilà. Il y a du foncier, mais dedans, il y a quelques séances, effectivement, de travail important. Voilà. La marche doit être un plaisir, mais à un certain moment, le plaisir ne doit pas nuire à l'efficacité. Et vous avez exploité un peu les résultats en comparant des patients? Vous avez eu Alors des... pour l'instant non, parce que le travail est déjà important dans un Oui. centre de rééducation. Pouvoir rappeler des patients pour évaluer, ça devient un peu difficile. Je pense que peut-être dans le futur, on va essayer de faire cette enquête de durée de motivation au long cours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Alors on a quand même des patients qu'on voit régulièrement qui viennent au cardio club, et là on fait des enquêtes pour savoir s'ils continuent à marcher. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous encourage, vous tous qui nous regardez, à proposer la réadaptation à l'artéritique. Je vous rappelle quand même que même les chirurgiens disent que la marche est plus efficace que bien souvent leurs gestes dans de nombreux cas. Donc à vous de pratiquer cette réadaptation. Merci. Merci.